Ce qui expie nos fautes veut dire en réalité ce qui efface de la mémoire consciente également. Ce qui la vide, mais également ce qui la remet à zéro. Nouveau départ, nouvelle vie, dans quelque chose qui transforme, qui modifie le style de vie, parce que l'homme est rétabli dans sa relation avec Dieu, et que le dysfonctionnement, le mal commis dans le passé qui a coupé la relation, peut être remis à zéro, et l'homme peut partir d'une manière nouvelle, et vivre d'une manière nouvelle. Alors, comprendre. Il ne s'agit pas seulement d'être pardonné, mais de comprendre ce qui expie nos fautes, les hôtes de notre conscience, et comme je l'ai dit tout à l'heure, efface de la mémoire, n'existe plus, n'a plus de validité ni de fonction accusatrice ni destructrice dans l'identité de l'homme, dans sa vie, sa marche et sa relation avec Dieu. Comment expier nos fautes? Telle est la question. En fait, cela se fait par étapes. Et nous allons rentrer peut-être un peu dans des points techniques complexes qui vont s'éclairer au fur et à mesure, et certainement dans la deuxième partie, parce que là, nous percerons le mystère. Et là, je vous garantis, bien-aimés, extraordinaire, de comprendre totalement l'œuvre de Yeshua. Une rédemption pour le temps messianique, pour le temps de son règne. Oh là 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 là. Nous allons, si je puis dire, nous délecter, spirituellement parlant. Ça va être des moments extraordinaires. Donc il se fait par étapes. Et en fait, le pardon, en théorie, enfin pas en théorie, bibliquement parlant, porte 6 noms. Il y a 6 noms, 6 mots qui désignent le mot pardon. Or, je ne vais pas prendre tout cela parce qu'on en aurait pour des mois. Mais je voudrais simplement le désigner au travers de 3 termes. Slicha, qui est un premier niveau et qui veut dire pardon. Meila, également, qui est le deuxième niveau concernant le pardon. 2 étapes de pardon. C'est du pardon, mais qui n'ont pas le même sens et la même fonction. Réparatrice, libératrice de l'homme. Mais le troisième, c'est Kapara. Et celui-ci nous conduit à un troisième niveau, très différent parce qu'il ne veut pas dire pardon, mais ce qui accomplit le pardon. Oh là 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 là, oh là 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 là. Cela veut dire ce qui expie, autrement dit ce qui efface. Oh, ce n'est pas simplement un pardon pour être pardonné, mais de quelque chose qui enlève. Extraordinaire, bien-aimé, extraordinaire. Et si vous voulez que l'on approfondisse, il nous faut entrer dans une forme de compréhension. Pourquoi obtenir le pardon de Dieu et comment Dieu pardonne. Alors, je n'entre pas dans la question qui est pardonné, ou qui peut être pardonné, qui mérite d'être pardonné. Non, je ne rentre pas dans ces questions-là maintenant. Mais il faut bien comprendre que si le pardon de Dieu ne s'exerce pas de la manière dont il a établi les choses, alors à ce moment-là, nous sommes dans un jugement qu'on peut appeler le châtiment du péché.
Et le terme péché, c'est ratat. Mais il vient de sa racine chet. Chet. Il demeure. Autrement dit, le mal reste attaché à la mémoire, à la conscience, lui rappelle, mais également continue d'agir parce qu'il n'est pas ôté. Nous pouvons avoir les deux premiers niveaux, mais si le mal n'est pas totalement extrait de notre âme, de notre vie, de notre personne, alors il y a quelque chose qui n'est pas totalement réparé en soi.